Bonjour à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo. Alors, nous avions fait la partie 1 et la partie 2 du cheval en banane. Alors, dans la partie 1, je vous expliquais qu'est-ce que c'était et comment il fallait se placer. Et dans la partie 2, nous avions vu comment arriver à cette fameuse banane. Aujourd'hui, nous allons faire dans la partie 3 comment redresser notre cheval dans cette forme de banane. Donc, que le cheval arrête de déraper et qu'il arrive à être en totale prise d'équilibre. Donc, dans cet exercice-là, nous allons faire très attention à notre rêne et jambes extérieures. Donc, on va vraiment retourner sur l'exercice qu'on avait fait dans la dernière partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en piste interne. Je vais demander l'épaule en avant et je vais vraiment essayer de me concentrer sur ma fesse externe et sentir si mon cheval dérape dans ses hanches. Et je vais vraiment essayer de le tenir sur tout le côté extérieur. Voilà, et l'empêcher de déraper, qu'elle arrive à se tenir sans que je sois obligée. Voilà. Qu'elle arrive à se tenir sur son côté extérieur sans qu'elle soit obligée de déraper. Voilà. Et là, je refais mon épaule en avant. Donc, c'est le même exercice, c'est la même demande que nous faisions quand on était sur le cercle. C'est la même demande, c'est la même façon. Donc, toujours attention au tempo, au rythme. Ce n'est pas la même chose, on fera une vidéo là-dessus. Et toujours au fait que votre cheval réponde à votre jambe intérieure. Voilà. Et vraiment se concentrer sur votre ligne droite. Essayez d'être le plus droit possible. Et de vraiment contrôler sur votre rêne extérieure, jambe extérieure, et empêcher votre cheval de déporter trop vers l'extérieur. Voilà. On va vraiment contrôler, et le fait d'être en ligne piste intérieure, ça va empêcher votre cheval donc de profiter du pare-botte, et vous, ça va vous obliger à vous concentrer sur votre rectitude. Ce qu'on peut faire, si vous avez des difficultés à gérer ce côté extérieur, chose qui peut être tout à fait normale, surtout au début, ou les chevaux qui sont un peu anguilles comme Fionnette, ce qu'on peut faire, c'est que, regardez, on va faire notre épaule. Et là, je vais mettre plus de jambes intérieures. Vous allez voir que, voilà, là, elle va se mettre à déraper. Et avec ma rêne extérieure, jambe extérieure, hop, je vais lui demander un cercle. Je vais continuer à la pousser avec ma jambe intérieure pour qu'elle fasse l'épaule en avant. Et je vais tourner serré avec ma rêne extérieure. Et je vais la ramener avec ma rêne externe. Et je vais continuer à plier sur ma jambe intérieure. Voilà. Et dès que je vais sentir qu'elle va déraper, hop, voilà, je vais faire le cercle, rêne extérieure, jambe extérieure, tout en continuant de lui demander d'aller sur son épaule en avant, d'aller dans son effet banane et de venir plier dans les côtes. Et à chaque fois qu'elle va vouloir déraper, comme là par exemple, je vais venir faire une petite volte, et lui demander de tourner. Et toujours avec ma jambe intérieure, je vais lui demander d'aller sur l'extérieur. Et bien sûr, cet exercice se fait au pas, au trot et au galop. Ça va vraiment lui permettre d'apprendre à s'équilibrer et à arrêter de vouloir déraper. Puis ça va aussi vous permettre de réguler le tempo. Ce n'est pas parce que vous poussez avec votre jambe intérieure que votre cheval doit faire un cercle plus grand. Voilà. C'est juste doit aller s'incurver. Dès qu'elle va accélérer, dès qu'elle va être pas super bien, hop, je vais lui demander de faire la volte. Je vais faire attention. Hop. Oui. Pas forcément très très élégant tout le temps, mais c'est pas grave. Là, c'est vraiment que de l'exercice. Je m'en fiche si c'est pas parfait, je m'en fiche si c'est pas joli. Je veux juste qu'elle m'attende, qu'elle reste calme, qu'elle ne devienne pas dure dans mon contact. Et ça va venir par le cercle, par ma jambe interne. Et oui. Du coup, ça lui crée des difficultés, c'est pas grave.
Et pas grave, hop, c'est pas grave. Je tourne avec ma reine externe. Un exercice et apprendre à garder son équilibre sans accélérer, sans se fâcher. Et après, quand ça va pas être trop mal, on va aller sur l'appuyé comme la dernière fois. Et au lieu de faire une C sur la jambe, on va repartir sur notre épaule en dedans. Et dès qu'elle va commencer à se déporter, hop, la petite volte sur la jambe intérieure. Et sur la reine extérieure. Et oui. Et je vais repartir sur mon épaule en dedans. Et l'appuyer. Voilà. Et l'épaule en dedans. Et dès qu'elle accélère, dès qu'elle commence à perdre l'équilibre, hop, la volte. On peut faire un appuyé plus petit, une épaule en dedans plus courte, un appuyé plus long, plus court, il n'y a pas de problème. En fonction de votre cheval, de son niveau, de votre niveau. Hop, la fionnette perd le gaz. Aujourd'hui est un peu douillarde. Cet exercice c'est pas trop mal. Hop. Et hop, je le sens. Et voilà ce qu'on peut faire pour réussir à rééquilibrer votre cheval dans sa banane. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous souhaite une excellente progression et à bientôt.